11 septembre 2022, la paroisse Saint-Paul de Lemberg et la paroisse de la Sainte Trinité à Wörth accueilleront nos frères et sœurs en Christ à notre fête des missions à l'espace sportif et festif La Scierie de Lemberg. Le pasteur Jean Essig a été ordonné dans le ministère public de notre synode à l'occasion de la fête des missions de Wörth il y a 50 ans. Le culte, durant lequel nous exprimerons notre reconnaissance à Dieu pour son ministère, commencera à 10 heures. Le pasteur Dieter Roth, l'ancien évêque de la Zelk, sera le prédicateur. Le pasteur Nathaniel Jensen du synode de Missouri, qui a été ordonné le 17 octobre 2021, présentera son ministère dans le contexte d'une communauté anglophone minoritaire à Kaiserslautern en Allemagne. Sa présentation commencera à 14 heures et sera traduite en français. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 9e dimanche après la Trinité. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité.
Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Le dernier verset de l'introïte dit, « Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont pour toujours. » C'est ainsi que je vous annonce la compassion, la grâce de Dieu envers toi. Dieu, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Allez en paix, avec la certitude que la bonté et la fidélité de Dieu te garderont et te pardonneront, aujourd'hui et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs, et pour qu'ils puissent obtenir leur demande, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 9e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 18, les versets 20 à 32. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Supprimerais-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? L'Éternel dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien à cause de ces 40. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. » L'Éternel dit, « Je ne lui ferai rien si je trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Colossiens au chapitre 2, les versets 6 à 15. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité.
Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, « Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons le premier article du Credo et son explication. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Que signifient ces paroles ? Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve, mon corps avec ses organes, mon âme avec ses facultés. Il me donne tous les jours, avec générosité, la nourriture, le vêtement, la demeure, le conjoint et les enfants, et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers, me préserve et me délivre de tout mal, et cela sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. Je dois, pour tous ses bienfaits, le bénir et lui rendre grâce, le servir et lui obéir. C'est ce que je crois fermement.
Prions. Seigneur Jésus, tes disciples te demandèrent de leur enseigner comment prier et tu leur donnas le Notre Père. À travers ce sermon, apprends-nous à te prier et motive-nous à faire appel à toi. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. La prière est une pratique religieuse couramment encouragée dans presque toutes les religions. On peut penser qu'elle devrait être une aptitude qu'on a dès la naissance, mais ce n'est pas le cas. C'est une pratique spirituelle qu'il faut développer un jour. Après un temps de prière, l'un des disciples demanda que Jésus leur enseigne comment prier. Jésus ne se formalisa pas à cause de la question, mais il leur donna le Notre Père. Quand vous priez, dites. C'est comme si Jésus passait un examen et laissait ses copains copier ses réponses. Vous avez mémorisé le Notre Père. Quand vous ne savez pas quoi dire à Dieu, priez cette prière. Vous ne trichez pas. Ce n'est pas interdit d'utiliser la réponse que Jésus vous a fournie. Il vous donne cette prière pour que vous vous en serviez. Les disciples n'étaient pas seuls à vouloir apprendre comment prier. Pierre Beskendorf, le barbier de Martin Luther, lui posa la même question en 1535. Luther lui écrivit une lettre dans laquelle il répondit « Je prends alors mon petit psautier et je me réfugie dans ma chambre où, selon le moment, je vais à l'église. Je lis à voix basse, comme les enfants, les 10 commandements, le symbole des apôtres, et, si j'en ai le temps, quelques textes de Paul ou des psaumes. » Un peu plus loin, il écrit « Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, et en communion avec les saints, avec tous les chrétiens sur la terre, je prie tout le Notre Père, exactement comme il me l'a enseigné. » Luther explique davantage la signification des demandes du Notre Père, mais avertit que beaucoup de croyants prient le Notre Père des milliers de fois par an. Le ferait-il pendant 1000 ans, qui n'en aurait ni goûté ni exprimé sa saveur profonde? Autrement dit, on ne veut pas que le Notre Père devienne un vain blabla, mais on doit réfléchir et être attentif à ce que l'on demande, en reconnaissant le trésor que Jésus donne, en enseignant cette prière à ses disciples. Puis, Luther offre des consignes complémentaires, telles que éviter le rabâchage et le bavardage futile et ne vous laissez pas distraire. Finalement, Luther passe aux 10 commandements. Si le temps le permet, je les récite dans l'ordre afin de maîtriser mes pensées vagabondes. Je fais de chaque commandement une tresse à 4 brins, un enseignement, ce qu'il est réellement. Je réfléchis à ce que le Seigneur me commande, un sujet de reconnaissance, une confession et une requête. Dans la conclusion de la lettre, Luther dit « Une bonne prière ne doit être ni longue, ni différée, mais plutôt fréquente et ardente.
Concentre-toi seulement sur un point, celui qui fera jaillir une étincelle dans ton cœur. C'est l'Esprit qui le fera. Il t'instruira quand ton cœur vibrera à l'unisson de la parole de Dieu et sera débarrassé de toute autre occupation ou pensée. Le Saint-Esprit vous conduit à prier. Et souvent, c'est à travers la nécessité qu'il vous motive. Quand un enfant veut quelque chose, mais n'a pas les moyens de l'acheter lui-même, qu'est-ce qu'il fait? La chose la plus naturelle. Il demande à ses parents ou à ses grands-parents de le lui donner. Pourtant, l'enfant ne se limite pas au minimum. Nous nous approchons du moment de la rentrée. Quand vous êtes au supermarché, voyez comment les enfants demandent l'agenda qui leur semble être cool. Il ne suffit pas d'avoir des stylos, ils veulent le multipack de stylos à encre gel en 30 couleurs. Ou les cahiers. Ils veulent les cahiers avec poche et toutes sortes d'autres choses qui ne sont pas absolument nécessaires pour la rentrée. Quand les parents achètent les vêtements pour leurs enfants, se contentent-ils de n'importe quel t-shirt ou est-ce qu'ils veulent des marques connues? Pour vous aussi. Il y a un tas de choses qui ne sont pas nécessaires pour votre survie. Mais n'hésitez pas de demander à votre Père céleste de vous donner de bonnes choses. Le problème, c'est que quand vous devenez adulte, vous vous faites un devoir de devenir indépendant. Vous ne voulez pas abuser de la gentillesse de quelqu'un. Vous estimez ne pas avoir le droit de trop demander. Et certainement, vous ne voulez pas mendier. Jésus raconte la parabole de l'homme qui ne pouvait faire autrement que d'être obligé d'abuser d'un voisin. Selon la culture du Moyen-Orient, il aurait été malséant de ne pas offrir de quoi manger à des invités qui arrivent tard. Si cela avait été pour lui-même, il aurait attendu jusqu'au lendemain, quand il était possible d'acheter du pain. Mais il ne s'agissait pas de lui-même. C'était pour un ami qui logeait. Il n'allait pas attendre jusqu'à ce que la boulangerie ouvre. Ainsi, le devoir d'hospitalité l'obligea à réveiller son voisin. « Mon ami, prête-moi 3 pains. » Quant au voisin, il ne voulait pas l'aider. Il donna 3 raisons pour ne pas pouvoir donner suite à la demande. « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Vous qui avez des enfants, vous savez que si les enfants se réveillent, les parents passeront une nuit blanche et seront épuisés le lendemain. Les enfants seront de mauvaise humeur parce qu'ils sont fatigués. Et pour finir, il aura une querelle avec sa femme parce qu'ils sont tous les deux épuisés. Donc le voisin dit « Non, va-t'en !» Mais le demandeur n'accepte pas d'être éconduit par son ami. Vous savez bien que parfois il est plus facile de donner ce qu'on vous demande plutôt que de dire non. Plus d'une fois, j'ai demandé quelque chose à mes parents et ils me l'ont donné parce que je les avais épuisés. De la même façon, l'homme finit par se lever
pour répondre à la demande de son ami. Le verset 8 dit que c'est à cause de son insistance. Cela donne l'impression que l'homme harcelait son voisin jusqu'à ce qu'il acquiesce. Mais une meilleure traduction serait de dire que l'homme était éhonté et sans gêne. Il ne s'inquiétait pas de ce que les voisins allaient raconter de lui. Si l'homme réveillé n'avait pas répondu favorablement, le demandeur serait allé de maison en maison jusqu'à ce qu'il obtienne du pain. L'explication, c'est que si le premier homme n'avait pas honte de scandaliser la communauté, le deuxième ne voulait pas perdre la face et être humilié parce qu'il n'a pas répondu à la demande. Dieu n'exauce pas vos prières parce que vous lui parlez sans cesse, ni parce que vous le fatiguerez avec vos demandes incessantes, pas plus parce que vous êtes sincère, ni même parce que vous mériteriez quoi que ce soit. Vous faites appel à votre Père. Si vos pères terrestres vous gâtent parce qu'ils vous aiment, plus encore votre Père céleste le fera. Il ne vous offrira pas ce qui pourra vous nuire. Ainsi, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Avez-vous assez de foi pour croire cette promesse? Dieu peut vous donner plus que ce que vous osez demander. Soyez comme l'homme qui est prêt à mendier. Demandez tout ce que vous voulez. Mais surtout, apprenez à demander ce que Dieu promet de vous donner. Je sais que parfois, quand j'étais enfant, mon père mettait ses deux mains en arrière de son dos et m'a dit « Choisissez une main ». Il avait quelque chose pour moi et il voulait me le donner. Quand vous priez, Dieu va vous exaucer. Vous demandez que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la réponse est toujours oui. Dieu vous donnera tout cela sans limite. Vous priez, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas mauvais d'avoir assez pour vivre, et même plus. Sachez que tout ce que vous avez est un don de Dieu, pour que vous puissiez vous réjouir de ses biens, épargner pour l'avenir et en donner aux autres. Mais plus encore, plus important que tous les biens est le bien-être des membres de votre famille, le bien-être de vos amis, la paix, la santé, le salut des gens. Oui, demandez tout cela. Et encore, Jésus t'enseigne à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Est-ce que Dieu vous dira non quand vous demanderez ces choses, quand vous demanderez d'être pardonné? Jamais. Priez le tout et concluez en disant Amen. Oui, ainsi soit-il. Ne doutez ni de l'amour de Dieu, ni de ses promesses, ni de ses soins. Apprenez à prier, à mendier, sans réserve. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui?
Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, dans ta justice, tu as puni les gens de Sodome et Gomorrhe qui ont persévéré dans le péché. Ton serviteur, Abraham, t'a prié d'avoir pitié des personnes justes, car ta volonté est d'être miséricordieux. À cause de ta justice, tu as permis à Lot et à sa famille de s'échapper avant que ton jugement vienne. Nous te prions d'être miséricordieux envers ceux qui ne prennent pas au sérieux ton appel à se repentir, en particulier pour ceux qui remplacent les rapports sexuels naturels par des relations contre nature, ainsi que ceux qui nient que tu nous as créés, hommes et femmes. Selon ta bonté, permets qu'ils entendent ta sainte parole, soient convaincus de leurs péchés et changent leur manière de vivre, tout en mettant leur confiance en Jésus, qui est venu afin de chercher et de sauver ceux qui sont perdus. Donne à nous tous d'être chastes et purs dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père céleste, Jésus dit, « Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. » Nous te demandons d'aider leurs parents et leurs grands-parents à les protéger. Aide-nous tous à valoriser les plus petits, les plus jeunes et les plus vulnérables, et à leur enseigner ta parole afin qu'ils grandissent en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. En particulier, nous te prions pour le travail du pasteur Joti pendant qu'il a la responsabilité d'aumônier du camp des ados de mission et jeunesse, ainsi que tous ceux qui sont au camp. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Notre juste juge, nous te prions pour tes fidèles à travers le monde qui subissent l'injustice et souffrent à cause de ton nom. Selon ta sagesse, délivre-les pour que leur foi soit affermie, qu'ils restent inébranlables, marchant en Jésus et étant enracinés en lui. En particulier, nous prions pour l'Église persécutée qui est menacée par les membres d'autres religions ou marginalisée par les gouvernements qui veulent écarter toi, le roi suprême. Viens en aide à ces chrétiens pour qu'ils puissent faire briller ta lumière dans les ténèbres du monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu saint, nous te rendons grâce de ce que tu t'occupes de nous. Nous donnons tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous un cœur généreux pour que nous partagions ta bonté avec d'autres. Enseigne-nous à utiliser les richesses de ce monde pour que nous soyons accueillis dans les habitations éternelles. Selon ta volonté, guéris les malades ou donne-leur la force de supporter leurs difficultés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.